Bienvenue pour cette deuxième partie de cette 13e saison d'Anime Time, et bienvenue dans ce nouveau décor ici même dans mon appartement. Et j'espère que vous appréciez parce que ça va pas bouger jusqu'à la fin de cette série. Je déconne, j'ai la possibilité de faire des décors dans tous les sens, mais pour les Anime Time ce sera plus rare. Cette deuxième partie de la saison 13 commence avec une nouveauté. Jusqu'à la deuxième partie de la saison 15 d'Anime Time, il y aura à chaque début de saison un épisode remake. Le 211e, 221e, 231e, 241e et 251e. 5 épisodes où je vous représenterai des animés de la saison 1 et de la saison 2. Le premier que j'ai choisi, c'est l'une des quelques œuvres vers lesquelles je reviens lorsque j'ai un coup de blues. Elle a pas le même attrait que Shakugan no Shana, Anime Time 1, 12, 100 et 200. Ou même, attention, personne ne s'y attend, Entauji Tobaravana Neko, Anime Time 8 et 103. Qui sont des œuvres que je revisionne toutes les deux dans un contexte très différent, mais elles ont toutes une chose en commun. Je possède tout ce qui est sérialisé de ces œuvres. Donc les light novels et les mangas, et même des fois en plusieurs langues. Et j'aime redécouvrir ces œuvres dans leurs différents supports. Surtout maintenant que j'ai tout reçu de cette œuvre, je peux vous le dire, il n'y a pas que dans son titre qu'elle est extrêmement conne. Bonsoir et bienvenue pour ce 211e épisode d'Anime Time, premier épisode de cette deuxième partie de la saison 13. Pour cet épisode remake et pour ce premier épisode d'Anime Time de cette deuxième partie de la saison 13, mais également pour toute cette partie, j'ai envie de réintroduire en grande pompe pas mal de sujets. Et étonnamment, pour ce faire, pour commencer, il n'y aura pas mieux que cette œuvre. Laissez-moi, avec un plaisir évidemment non dissimulé, vous représenter l'un de mes animés préférés, Bakato Test Toshokanju. C'est parti. Bakato Test Toshokanju, Baka Test, ou littéralement les idiots, les tests et les bêtes invoquées, c'est à la base une série de light novel, mais je reviendrai sur ce dernier un peu plus tard. De ce light novel, dont la publication a quand même duré de 2007 à 2015, sera adapté un manga, prépublié dans le Monthly Shonen Ace, entre 2009 et 2016, et sérialisé en 15 volumes par Kadokawa Shoten au Japon. Pour information, le manga a aussi été publié par Yen Press en anglais, mais uniquement en format digital. Mais c'est déjà ça au moins si vous avez la flemme de faire comme moi et d'essayer de Nyongo Jozu, la langue des Shiroda. Comment on dit tarte en japonais déjà ? Je vous ai parlé du manga jusque-là, mais il y a un manga que je n'ai pas, c'est Baka Test Spin-Out, Sore ga Boku wa no Nishijo, publié en 6 volumes, mais je vous avouerai que si c'est pour me retaper un Zero no Chikai Abyss, ça aille. Passons à l'anime. Diffusé en 2010, il a été réalisé par le studio Silverlink, qui on le rappelle a dans son palmarès des œuvres cultes de cette série comme Watamote, Anime Time 16, Oniai, Anime Time 26, Girlfriend Beta, Anime Time 81, mais ils se sont rattrapés avec Cube Curse Curious, Anime Time 17. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, j'ai appris un truc qui m'a pas mal étonné. Kokoro Connect, vous connaissez ? Bah c'est pas du KyoAni, mais du Silverlink. Alors que pourtant, vu le style graphique très proche de Keon, Anime Time 117, j'ai toujours cru que les deux venaient du même studio. L'anime est en 2 saisons. La première en 13 épisodes sortie en 2010, la deuxième Bakato Test Toshokanju ni en 13 épisodes sortie en 2011. La série est aussi complétée par Bakato Testo no Shokanju Matsuri, deux OAV qu'ils ont eu la bonne idée de placer entre les deux saisons comme ils sont cons. Donc moi, quand je l'ai regardé il y a 7 ans déjà, j'arrive à la saison 2, et là ils font des rappels à Matsuri que j'avais jamais vu jusqu'ici. Ah, j'ai cru à un énorme manque de cohérence à l'époque, je crois que ça s'est reflété sur sa note. Mais non. C'est pas le plus con avec Baka Test. Je vous ai pas encore parlé du light novel. Le light novel est écrit par Kenji Inoue, illustré par Yui Haga, publié par Enterbrain, le tout en 18 volumes. Oui, mais le problème en fait, ce sont ces 18 volumes. Regardez, j'ai le volume 1, le 2, le 3, le 3.5, pas le 4, et pareillement on a les volumes 6.5, 7.5, 9.5, 10.5 et même 12.5 après le dernier volume de ce putain de light novel. Alors ok, c'est pas le premier volume 7.5 que j'ai dans ma bibliothèque. Danzai Bunrei no Crime Meiji, Anime Time 24 et 105 en est un exemple probant. Et là je suis désolé, vous abusez hein. Il y a plus de virgules que dans un match de foot. Ce genre de conneries, ça me donne envie de leur foutre des taruto à ces abrutis là. En parlant de taruto dans la gueule de ces abrutis, laissez-moi vous introduire à l'abruti originel. Celui qui a poussé Dieu, Allah, Bouddha, Dio, je sais pas en qui vous croyez, a inventé le concept même de manque de matière grise. Yoshi Akihisa. Vous pensiez connaître de vrais abrutis dans l'animation japonaise? Vous êtes tellement, mais alors tellement loin de savoir dans quoi vous vous embarquez. Je vous fais le topo. Akihisa il a 16 ans, et il est en première au lycée, jusque-là rien d'alarmant. Mais pour comprendre à quel point il est con, faut que je vous parle de l'univers de Baka Test, qui lui aussi est pas très intelligent. Le lycée d'Akihisa, c'est le lycée Fumizuki, qui est un lycée avec une particularité jamais vue dans cette émission. Les élèves de chaque année sont répartis entre 6 classes en fonction de leurs résultats scolaires. Donc, comme dans Assassination Classroom, Classroom of the Elite, je sais, mais il y a une petite différence avec le lycée Fumizuki,
Et c'est la ségrégation et l'instauration d'un principe de caste et de déchéance de moyens en fonction de leur niveau? Non, à conserver dans le devis cependant. Mais c'est vraiment pas du tout ça la particularité. Oui, évidemment, les élèves de la classe A ont des moyens exceptionnels, et ceux de la classe F ont des tables, et c'est déjà pas mal. Mais ce qui différencie vraiment Bakato Testo Toshokanju du reste, ce sont les ECI. La troisième partie du titre, les évaluations en combat d'invocation. C'est un système assez simple où des élèves vont s'affronter sous la supervision d'un professeur, et ce, à l'aide d'une créature qu'ils peuvent invoquer. Et c'est exactement comme Yu-Gi-Oh! GX, le bordel. Je croirais pas en l'âme des cartes tant que j'aurais pas vu quel est l'abruti qui va réussir à invoquer Exodial Body. Il y a encore une particularité avec les ECI, parce que oui, dans le principe, dans Yu-Gi-Oh! GX, les adversaires sont par défaut sur un certain pied d'égalité. Ici, la puissance de l'unique créature invoquée et invocable dépend uniquement des résultats obtenus aux examens, et comme on est actuellement au début de l'année et de l'animé, seul prime actuellement les examens de placement. Ces examens de placement servent, vous vous en doutez, à placer les élèves dans une classe. Et au début de l'animé, Akihisa arrive à son premier jour d'école, en retard, et c'est le dernier à recevoir son placement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son professeur, Nishimura Sensei ou Iron Man, ça dépend, lui doit des excuses. Je cite: « Après ce que tu m'as montré l'année dernière, je pensais que tu n'étais qu'un idiot. » Akihisa, touché par le fait que son professeur s'excuse parce qu'il pensait qu'il était con, ouvre avec hâte la lettre de placement. Allez, ça c'était évident, je vous avais dit de toute façon que c'était l'inventeur du manque de matière grise. Business class pour la classe F pour cet abruti congénital. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la classe F c'est quelque chose. Je vais même pas tenter de vous décrire l'environnement de travail parce que je suis même pas sûr qu'il soit ni ISO 9001, ni qu'il respecte la convention de Genève. Mais pour autant, même si cette classe a l'air d'être un repère à idiots, à base de gens qui jouent à la console, de gens qui dorment, du Ku Klux Klan, Akihisa va retrouver plusieurs têtes familières. À commencer par Yuji Sakamoto, le délégué de la classe F. Mais on reviendra sur son cas plus tard. Ensuite, on peut parler de Minami Shimada. Ce qui fait qu'elle est conne, c'est pas tant son niveau académique en tant que tel, que le fait qu'elle soit germano-nippone, ou je sais pas si c'est le bon terme, de toute façon je m'en fous, c'est des abrutis, j'invente. Et en fait, elle arrive pas à lire les kanji. Donc elle a juste pas compris les questions des tests. Par contre, en maths, elle allumerait n'importe qui. Seul bémol pour elle, Akihisa a la délicatesse d'un rouleau compresseur. Donc il va toujours finir par l'énerver et se faire briser les côtes. On va également retrouver Hideyoshi Kinoshita. Officiellement, c'est un mec. Officieusement, personne n'a été vérifié et personne ne semble le croire. En plus, Hideyoshi a une sœur jumelle, ce qui aide vraiment pas. Mais passons sur son cas, je vous laisserai découvrir Hideyoshi, aka le meilleur personnage de cette œuvre. Enfin, il y a Kouta Tsushiya. Mais plutôt que de vous le présenter de manière sommaire, je vais vous lire son résumé sur Wikipédia et vous allez rire. Membre du groupe des héros, Mutsureini est le pervers du groupe. Il a des scores records en sport, passionné de photographie particulière, il souffre d'hémorragie nasale fréquente, entre parenthèses dans certaines circonstances. Il a organisé un véritable trafic de photos diverses. Akihisa est son meilleur client et un de ses modèles favoris. Je sais pas qui a écrit cette description, mais je suis fan. C'est incroyable comme description. Deviens mon ghostwriter STP, toi c'est sûr que ChatGPT pourra jamais te remplacer. Un peu après le début des cours, une élève supplémentaire va débarquer. Et là, pause, faut que je vous explique pourquoi Akihisa a fini en classe F. Lors de l'examen de placement, il se retrouvait dans la même salle que Mizuki Himeji. Et Mizuki était malade et s'est évanoui pendant l'examen. Et la règle est très stricte. Sortir de la salle pendant l'examen équivaut à un 0. Donc en soi, Akihisa s'est pas tant retrouvé dans la classe F à cause de sa connerie de tel, mais à cause de ses calculs foireux à base de 10% de bonnes réponses. Mais Mizuki, elle aussi, elle s'est retrouvée plantée là, parce qu'avec sa maladie, elle n'a pas pu récolter assez de points. Et autant Akihisa, Yuji, Minami, Hideyoshi, Kota, ils méritent un peu de vivre dans l'équivalent de la décharge municipale de Montargis. Mizuki, elle devrait pas être là, et c'est ce que pense Akihisa étonnamment. En parlant à Yuji, il a la solution, qui l'arrange aussi d'ailleurs, parce que Yuji, lui, il veut prouver que le principe de l'académie Fumizuki est débile, que les notes ne font pas tout dans la vie. Et quel meilleur moyen d'y arriver que les ECI? Pourquoi? Une ECI se passe sous la supervision d'un professeur, dont la matière est la base de calcul des points attribués aux différentes créatures des élèves. Mais surtout, une ECI, c'est pas juste deux élèves qui se tabassent entre eux, mais un affrontement direct entre deux classes. Et la classe F a deux choses qui l'avantage dans cette entreprise. Elle n'a rien à perdre, sauf peut-être des tables, mais surtout, elle a Akihisa Yoshi, le fameux inspecteur de la répression, ou contrôleur des punitions, dépendant de comment on le traduit. Ce grade confère quelque chose à Akihisa, c'est une maîtrise bien plus grande de sa créature lors des ECI, parce qu'il est puni et qu'il en a besoin. Ah oui, c'est aussi le seul élève qui par conséquent sent les dégâts faits à sa créature. Et ça, c'est très drôle. Dès le premier épisode, la classe F, sous le commandement de Yuji, va attaquer la classe E. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains personnages vont s'illustrer de la manière la plus étonnante possible. Mais pour savoir comment cette ECI va se dérouler, vous avez juste à ne pas être débile, à vous abonner à cette chaîne, mais surtout à aller regarder Bakato Test Toshokanju par vous-même. Pour conclure sur Bakato Test Toshokanju, vous n'imaginez pas à quel point c'est con comme œuvre.
Vraiment, j'insiste, il n'y a rien pour expliquer le niveau de débilité profonde de cette œuvre. Et croyez pas, hein, la classe A, ils sont pas forcément meilleurs sur ce point que la classe F. Il y a aussi une bonne brochette d'abrutis congénitaux là-dedans. Mais c'est vraiment le point fort de Bac à Test. C'est tellement con sur tous les plans qu'il est absolument impossible de savoir comment ça va avancer. Cherchez pas, vous y auriez jamais pensé. Il n'y a pas que le développement qui traduit cette connerie. On peut aussi parler des interactions entre personnages. Entre Akihisa qui se fait ouvrir en deux par Minami, Kota qui, je cite, souffre d'hémorragie nasale fréquente entre parenthèses dans certaines circonstances, Yuji qui prend aussi mais c'est du spoil, Mizuki et ses talents culinaires, et tous les autres, je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et une des grosses surprises de ce show, c'est de voir à quel point il est critiquable quand on s'arrête sur certains personnages. En particulier ici, Hideyoshi Kinoshita. Alors, je tiens à le dire, hein, j'adore Hideyoshi, et j'aime beaucoup l'idée derrière le gag sous-jacent de ne pas savoir si c'est un mec ou une meuf, mais, il y a un gros mais, le problème avec Hideyoshi, c'est le même qu'avec Jun Watarase de Happiness, Anime Time 54. Les deux ont une identité de genre très claire, qui n'est pas du tout respectée. Jun est une meuf trans, donc une meuf, mais à chaque fois la vanne c'est de l'emmener dans le vestiaire des garçons, et Hideyoshi, là où Bac à Test se rattrape, c'est que la solution pour lui, c'est de l'envoyer directement dans tout ce qui est fait pour lui. Dans cet animé, il y a des toilettes pour femmes, des toilettes pour hommes, et des toilettes pour Hideyoshi. Donnez la même chose SVP. Plus sérieusement, vous voulez savoir comment il aurait été possible de rattraper Hideyoshi? De faire comme avec Osana Najimi de Komi-san, et juste qu'on ne sache pas son genre en fait. Pas que les autres protagonistes ne le vannent pas, juste que nous, spectateurs, nous n'ayons jamais eu l'info. Même si, il faut avouer que les moments où Hideyoshi a deux doigts de se faire pécho par Yoshi, c'est quand même extrêmement gay. Et c'est marrant que je mentionne l'homosexualité parce que c'est la deuxième ombre au tableau de Bac à Test. Dans mon Anime Time 206 sur Yoruguri, j'avais mentionné qu'on dirait le Bac à Test de l'homosexualité. Et effectivement, je tiens mon propos dans le sens où les personnages sont toutes connes et potentiellement lesbiennes. Et c'est ce qui fait l'attrait du show. Pour autant, ce n'est pas à comparer avec le gros problème de Bac à Test, son traitement des personnages gays. Dans Bac à Test, il y a deux personnages respectivement gays et lesbiennes. Alors bravo aux deux, mais le souci c'est que ce sont deux personnages qui crushent sur deux personnages a priori hétéros, et qui ont un traitement assez similaire et différent en même temps. Côté lesbien de la force, c'est un personnage qui ressemble un peu à Kuroko Shirai de Reigen, Anime Time 96 et 170. Elle est obsédée par Minami et c'est un peu marrant, mais Minami la rejette de manière assez ok. De l'autre, un personnage de la classe A qui crush sur Akihisa, et là, bizarrement, c'est dépeint d'une manière un peu moins sympa. Sans parler des réactions d'Akihisa, évidemment. C'est deux faces du même problème, mais ça reste un problème. Bac à Test ne rit pas seulement de l'homosexualité ambiante entre Akihisa et Yuji, Bac à Test rit aussi des personnages canoniquement gays. C'est pas forcément drôle, et à vrai dire, le souci est aussi que, à part être en classe A et D, ces deux persos n'apportent rien à l'histoire, et seule la lesbienne sert à quelque chose dans l'intrigue. En gros, c'était pas nécessaire de faire ça. Enfin, malgré ce point sur lequel je reste quand même très salé, j'aime beaucoup Bac à Test. C'est un animé avec des personnages hauts en couleur et pas prise de tête. Il m'a aidé à traverser des périodes pas cool en me permettant juste de déconnecter et de rire. C'est pas la meilleure œuvre de comédie, c'est pas l'animé avec la meilleure réalisation, mais pour moi c'est un animé qui a une place spéciale, une place de choix, et que je n'hésite pas à recommander à absolument tout le monde, malgré ses défauts, que je ne vous ai pas cachés dans cette vidéo. J'espère que ce 211e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.